Pourquoi tu dois aimer te battre? À première vue, le fait de se bagarrer peut te sembler être quelque chose d'assez brutal, assez fatal, mais ça l'est davantage pour notre société actuelle, notre société de faiblards. Et le fait de se battre à main nue, bien évidemment, dans un encadrement assez sécurisé, permet beaucoup d'aspects bénéfiques. En premier lieu, cela va permettre de canaliser son agressivité, de canaliser toutes ses pensées impulsives, parce que des fois, si tu es ce genre de personne à avoir des frustrations ou des choses anormales dans ton cerveau, bref, tu n'as pas la capacité à bien penser, c'est flou, et bien le fait de se libérer, de libérer tout ce que l'on a dans notre cerveau va permettre de le faire grâce à la bagarre. De plus, bien évidemment, quand tu es une personne qui se bat, tu obtiendras inévitablement une confiance en toi. Et le fait aussi de se battre permet d'avoir une discipline hors pair. Parce que devine quoi, lorsque tu es cette personne qui se bat mais qui prend des coups, et que même si tu te prends des coups, qui va jusqu'au bout, eh bien ce genre de choses permet de forger le mental. Et ça, c'est quelque chose que on apprend uniquement à l'école de la vie. De plus, bien évidemment, étant donné que nous vivons dans un monde très brutal, un monde là où on n'est jamais en sécurité, il peut arriver à un moment donné, là où on s'y attend le moins, que quelque chose nous tombe sur la tête. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais tu es seul dans la rue. Tu as décidé donc de te balader dans cette rue-là vers 15h, mais à première vue, il n'y a aucune chose dérangeante autour de toi. Ça se passe bien, les gens sont d'apparence joviale, mais derrière toi, en tout cas à la ruelle qui se trouve pas très loin de toi, tu vois une personne, ou en tout cas de ton coin de ton œil, qui s'approche lentement vers toi, et cette personne-là, elle est cagoulée. Bref, tu ne sais pas trop qui est cette personne, et là tu te retournes, et cette personne-là te met dans la sauce. Cette personne-là va commencer par te détruire ta vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Cette personne-là te donne des coups. Soit tu te laisses faire, ou soit tu es ce genre de personne qui prend son courage à deux mains et qui affronte cette personne afin d'ensuite courir à la fuite, une fois que cette personne-là sera neutralisée. Mais tout ça pour te dire en fait que on a beau vouloir la paix, mais on ne saura jamais ce qui va nous arriver. On a beau être ce genre de personne qui ne se prépare pas, qui n'a pas envie de se battre, mais pourtant, tôt ou tard, cette personne-là pourra être confrontée, même si elle ne l'a pas voulu, à la bagarre. Et bien évidemment, l'exemple que je viens de te citer est quelque chose d'assez fatal qui arrive tous les jours. Donc le fait de prendre conscience de ce genre de choses peut être très bénéfique pour ta vie de demain. Mais cela ne s'arrête pas là. Admettons que tu es cette personne qui a de très gros objectifs, ou en tout cas tu as un seul objectif, mais celui-là est le plus important pour toi. Tu n'es pas cette personne-là qui se laisse porter à contre-courant. Tu n'es pas cette personne-là qui va arriver à mauvais port. Non, tu es une personne ambitieuse. Et bien évidemment, il arrivera des moments où tu dois te battre pour vaincre le contre-courant, pour vaincre tous les obstacles qui seront sur ton chemin, comme les branchages, les moqueries, les arbres, les énormes rochers. Et sache que si tu n'es pas prêt à affronter tous ces obstacles-là, tu ne parviendras jamais à atteindre tes objectifs. D'où l'importance de se donner à fond dans le moment présent. Bref, en conclusion de cette vidéo, nous pouvons dire que quels qu'en soient les moments dans ta vie, il arrivera à un moment donné où il faudra que tu te battes sans que tu le décides. N'hésite pas à dire ce que tu penses de ce sujet-là en commentaire
et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.